Merci de votre présence de plus en plus constante à ce programme d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais au sommaire, on parle, une fois n'est pas coutume, de grossesse dans ce 19h30. Cette période peut paraître comme un événement simple et banal. Très souvent, elle survient facilement et son déroulement sans problème fait oublier qu'il s'agit d'une aventure exceptionnelle. Cependant, un suivi prénatal et postnatal s'avère nécessaire pour éviter toute complication. Quelles sont alors les conséquences, les causes et les conséquences de la non-consultation pendant la grossesse? Ce sont les interrogations auxquelles Macha Traoré apporte quelques éléments de réponse. Voici des femmes en état de grossesse en attente d'être consultées. Chacune d'elles, à l'instar de Mme Diara Koura-Keita, répond à un rendez-vous qui lui avait été fixé. Je suis venue pour ma consultation prénatale. La consultation permet à nous, les futures mamans et aux nouveau-nés, d'éviter des maladies. Je demande à toutes les femmes enceintes de respecter les suivis de la grossesse. Il s'agit là des consultations prénatales, un suivi régulier de la grossesse qui est d'une importance capitale dans son déroulement normal car permettant d'appréhender d'éventuelles complications. Aussi, les CPN contribuent à améliorer le confort et le vécu de chaque femme enceinte. D'abord, les consultations prénatales sont faites pour surveiller le bon déroulement de la grossesse, épuiser et traiter les anomalies éventuelles qui pourraient survenir pendant son évolution et menacer la santé de la mère et ou du fœtus. La femme doit venir au centre de santé dès qu'elle constate une aménorrhée, c'est-à-dire un retard du cycle menstruel. Pour la consultation prénatale, la femme bénéficie des bilans prénataux tels que les groupes sanguins, les BV, les tests de MEL, l'antigène HbS, on nous donne ces bilans. Il y a aussi les soins préventifs tels que la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il y a la SP, le fer, l'albendazole, la PTM et le DT, le tétanos chez la femme enceinte. Si les consultations prénatales permettent d'éviter les risques de complications, celles postnatales sont susceptibles d'assurer elles aussi la survie de la femme et du nouveau-né. Pour la consultation postnatale, c'est de 24 heures jusqu'à 60 jours après l'accouchement. Mais la femme, on la surveille dès qu'elle accouche pendant 24 heures. Après 6 jours, elle vient, au 7e jour, elle vient pour la CPON précoce. Ensuite, à 45 jours aussi, elle vient pour la CPON tardive. Il y a la vaccination de l'enfant, la déclaration de naissance aussi. Et puis l'examen du nouveau-né au cours des soins postnatales. On comprend alors que la moindre négligence pourrait avoir des conséquences néfastes sur la vie de la femme enceinte et celle du bébé. Les causes de cette négligence, c'est la méconnaissance, le manque d'information. Bon, il y a l'âge aussi de la gestante. Une prime part jeune, par exemple, si elle a 14 ans, par exemple, elle a honte de venir au centre. Bon, les femmes aussi âgées, on appelle les primes part âgées. Elles aussi, elles ont honte de venir au centre parce qu'elles diront qu'elles vont rencontrer leurs enfants. Bon, il y a la situation matrimoniale. Quelqu'un qui n'est pas marié peut avoir honte aussi de venir faire la CPN. Il y a les conditions socio-économiques. Bon, il y a aussi les preneurs de décision. Par exemple, dans la famille, il y a soit la belle-mère ou les beaux-pères. Tant qu'ils ne prennent pas la décision, et la femme ne peut pas se lever d'elle-même pour venir faire cette CPN. Ce qui explique la présence de ce père de famille qui apporte son appui au personnel soignant dans le suivi de sa conjointe. La santé est primordiale dans la vie. Si on tient à la vie de sa femme, on doit l'accompagner dans le suivi de sa grossesse. Non seulement la vie de la maman sera sans danger, le bébé aussi naîtra sans complications majeures. Étant à la maison, on ne peut rien savoir sur l'état de santé de sa femme et de son enfant. Je pense que l'idéal, c'est de suivre avec sa femme l'état d'avancement de la grossesse. J'accompagne ma femme depuis les premiers mois jusqu'à l'accouchement. Au regard de ce qui précède, on peut dire sans risque de se tromper que le suivi de la femme pendant et après la grossesse est d'un apport déterminant dans la préservation de sa santé. Nous allons à présent faire un tour au Grand Marché de Bamako. Comme vous avez peut-être fait le constat, les pains du 8 mars inondent les boutiques et c'est là depuis le mois de décembre. Et c'est là malgré la volonté des autorités à nationaliser la conception des pains cette année. Également, si nous revenons quelques années en arrière, ces pains ne sortaient qu'au mois de février et la majorité de ces pains étaient conçus dans notre pays. Mais actuellement, l'importation a pris le dessus. Fatoumata Diko et Foussini Morba sont allés faire le constat pour ORTM2.
Journée internationale de la femme, les Maliennes ont pour habitude de magnifier cette journée par le port des uniformes en pagne. Le 8 mars, c'est notre fête. Mais alors là, je suis là et je viens payer en avance. Mais alors là, pour être prête le jour J. Et c'est ça. Depuis quelques années, ces pagnes inondent le marché 2 à 3 mois avant le jour J. Parce que comme nous sommes nous recevons beaucoup de commandes. C'est partout au Mali que nous livrons et même en dehors de notre pays. La livraison des marchandises peut prendre plusieurs jours. C'est la raison pour laquelle nous faisons sortir ces uniformes sur le marché. Habituellement conçus par nos usines, force est de constater que ces usines ne parviennent pas à satisfaire la demande sur le marché. De ce fait, les commerçants se rabattent sur d'autres pays pour importer ces pagnes. Nos pains viennent de la Chine et de l'Inde. Nous avons pris des renseignements concernant le prix auprès de nos usines, mais ces prix sont trop chers pour nous. Nous avons différents modèles et le prix va de 5 000 à 5 500 francs CFA l'unité. Par crainte de manque de motifs et de l'augmentation des prix, certaines femmes préfèrent prendre le devant. Le premier arrivé sera le premier servi, dit-on. Je viens prendre les pains de 8 mars pour aller les revendre. C'est le moment propice de venir choisir, sinon il risque d'avoir un manque de motifs et les prix vont augmenter. Vous l'aurez donc compris, les prix de ce pain varient selon les qualités et il est fort probable une légère augmentation à l'approche du 8 mars. La spéculation est passée par là. Direction à présent, la cité du Balanzan, c'est à Ségou, la 4e région du Mali, qui vibre depuis ce mardi au rythme du festival sur le Niger. Ce rendez-vous culturel incontournable du donner et du recevoir reste l'événement qui magnifie le savoir-faire africain en général et malien en particulier. Et comme chaque édition, Ségou Art enregistre pour cette 19e la présence de plusieurs festivaliers venus d'une trentaine de pays qui mettent de la couleur à l'événement. Nos envoyés spéciaux depuis Ségou nous en parle Mariam Koulibaly. Ils sont artisans, conférenciers, exposants et communicateurs venus de différents pays à prendre part à cette 19e édition du Festival sur le Niger, Ségou Art, une présence symbolique et participative. Je viens par devoir culturel, par aussi devoir de voisinage. Et je soutiens ce festival qui d'ailleurs me le rend bien puisque du temps où je m'occupais du Massa Abidjan, le festival sur le Niger comptait au nombre des partenaires stratégiques du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Donc si vous voulez, je viens pour essayer de poursuivre une collaboration qui existe déjà entre la Côte d'Ivoire et le Mali et entre les opérateurs culturels de la sous-région. D'un domaine à l'autre, ces amis du Mali magnifient la rencontre à travers leurs différents savoir-faire. Chacun dans son domaine s'y met pour donner le meilleur de lui-même. C'est ma première fois de participer au festival de Ségou et je suis très contente. Là, je présente Kiwal. Kiwal en poulard, c'est chasser les oiseaux dans les champs, les mange-mille. Et comme moi, mon travail reflète sur tout ce qui est la question de la femme, ce qu'elle subit, les violences faites basées sur le genre, les violences faites aux femmes. Je suis ici pour participer à ma 3e festival, Ségou Art. Et là, je présente une exposition personnelle une trentaine de tableaux, y compris des toiles et beaucoup de gravures, ou sinon des colographes. C'est une technique impression en utilisant des fils de fer et des objets recyclables. Les exposants trouvant tout naturellement leur place à ces rendez-vous culturels inondent la foire avec divers produits locaux. Ils arrivent à se faire de bons marchés aux côtés des nationaux. Venez pour présenter notre pays. Nous sommes venus avec les produits et des sacs aussi
Pour les éventails, il y a des pagnes aussi. Bon, c'est mélangé. Facteur de cohésion et de vivre ensemble, le festival sur le Niger est un véritable credo d'intégration sous-régionale et mondiale. Il inclut la participation de tous. Nous restons à Ségou et parler cette fois-ci et parler toujours des activités de la 19e édition du festival sur le Niger. Nos envoyés spéciaux nous amènent cette fois-ci à cet atelier curatorial panafricain organisé par l'Institut Corée des Arts et Métiers. La rencontre de 3 jours vise à doter les participants des techniques du métier de critique d'art. Mariam Koulibaly. Venus de différents pays d'Afrique, ces participants à l'atelier curatorial sont choisis suite à un appel à candidature lancé par l'Institut Corée des Arts et Métiers. Ils vont, durant 3 jours, apprendre plusieurs techniques liées à la critique d'art. C'est un atelier où on donne quelques éléments, quelques outils à des jeunes gens qui veulent un jour devenir commissaires d'exposition. La finalité, c'est d'avoir de jeunes Africains plus dynamiques, plus contemporains, plus en pouvoir. Conscients des tenants et aboutissants de la formation, les participants à l'atelier se réjouissent du programme. Ils espèrent être renforcés à la sortie de cette rencontre. Ce métier de critique d'art m'intéresse énormément, mais je souhaiterais me former d'abord avant de pouvoir apprendre à porter un regard sur le travail des autres. Et moi, personnellement, j'apprends et c'est quelque chose que je découvre. D'habitude, on écrit beaucoup sur tout ce qui est artistique, notamment les expositions, les théâtres, les contes. Mais on ne sait pas souvent qu'il y a un travail de fond qu'on peut faire, notamment sur le comment raconter l'histoire, sur le comment la conception a été faite et même y apporter des contributions, donc donner des pistes de solutions. L'initiative qui cadre avec le rayonnement de l'art africain permet à ces hommes et femmes de porter objectivement leur regard sur les œuvres d'art. Il joue un rôle prépondérant dans l'apaisement du climat social dans notre pays. Il s'agit bien entendu des artistes, compositeurs, chanteurs. Ces artistes, à travers leur œuvre d'art, participent d'une façon ou d'une autre à l'éveil et à la prise de conscience. En tous les cas, durant cette longue crise que le Mali continue de traverser, ces hommes et femmes ont pleinement joué leur rôle de sensibilisateurs dans l'atténuation des conflits. Sabine Keïta. Kana fonema marakade, kana fonema surakade, kana fonema filade, kana fonema dogonode, nibenewele tokelempe, afonema malien tuku. À l'instar des griots essentiellement dévolus à la promotion de la cohésion sociale, les artistes servent eux aussi de porte-parole et jouent un rôle déterminant dans l'apaisement du climat social dans notre pays en période de troubles. Le Mali se trouvant aujourd'hui à la croisée des chemins en a fort besoin. Les acteurs du domaine que nous avons approchés en sont conscients. Nous les artistes, comme on a l'habitude de le dire, on est les yeux, la bouche et l'oreille de la population. C'est évident qu'on ait notre part à apporter pour la paix et l'apaisement social. Je dirais que les artistes en ont fait beaucoup. Et ça reste à faire beaucoup encore. Le rôle principal d'un artiste doit être l'apaisement social, la réconciliation. Il doit aussi montrer le bon exemple par son comportement, l'habillement, le savoir-vivre et surtout sa façon de véhiculer les messages à travers ses chansons. Quant aux artistes des villages, leur rôle doit être l'incitation de la jeunesse de vivre à la sueur de leur front. Le travail bien fait pour le développement de la localité, que ce soit les artistes de la ville ou des campagnes. Leur rôle doit être l'instauration de la paix et de la cohésion sociale. Chez nous-mêmes, l'art est le noyau central de la cohésion sociale. Quand il y a querelle entre les uns et les autres, c'est ces gens-là qui venaient pour lier, pour ressouder ce qui était censé être cassé. Donc moi je pense que chez nous, les artistes sont très très importants dans la nation, dans son développement. Pour ce faire, un changement de comportement s'impose à tous les niveaux.
pour l'apaisement total au Mali, il faut une prise de conscience de tous les Maliens d'abord. Il faut que les Maliens aiment la paix, cherchent la paix à régner dans notre pays. Parce que moi j'ai remarqué, nous les artistes, quand nous chantons la paix, la chanson n'est pas écoutée au même niveau que les chansons d'amour, que les chansons de critique. Je pense que j'ai 3 albums. Dans tous ces albums-là, je parle de cohésion, je parle de développement, je parle de comment un citoyen doit se comporter. Donc, je parle de liberté. La liberté qui se définit ainsi, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est là la cohésion, c'est là le vivre ensemble. Qu'on soit jaune, qu'on soit rouge, qu'on soit noir, si Dieu nous a mis sur une terre, c'est-à-dire un territoire, ça veut dire qu'on est appelé à vivre ensemble. Le Mali se construira avec l'implication de tous. Nos interlocuteurs en ont l'intime conviction. Pour y arriver, ils demandent le retour aux valeurs ancestrales. Le CADAM, Club des Amis des Arts Martiaux, vient de célébrer avec faste ses 23 ans d'existence à Niamakoro, une cérémonie d'anniversaire couplée à la fête du 20 janvier pour soutenir les forces armées maliennes. Pour l'occasion, 15 disciplines ont montré leur savoir-faire à travers une séance de démonstration en arts martiaux. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs invités et les acteurs évoluant dans le domaine. Bakari Kabadjakite. Participer d'une manière efficiente à la construction du pays par des actes concrets, telle est l'ambition du Club des Amis pour le développement des arts martiaux. Le Kung Fu Wushu, l'aïkido, le kickboxing, la self-défense, pour ne citer que ceci, sont des disciplines présentées au public. Le Club des Amis pour le développement des arts martiaux a initié cette activité à la faveur de la 23e année de sa création afin de marquer l'événement en lettres d'or par une séance de démonstration. Une façon pour les organisateurs d'apporter leur soutien à l'armée malienne. L'objectif de cette activité revient à un soutien à l'armée qui est le 63e anniversaire de la fête de l'armée communément appelée 20 janvier. Le club a eu à mener certaines activités. Les activités qu'on a eu à faire, ça c'est le fait de sensibiliser les jeunes du quartier, surtout quartier Niamakoro et Kalabankura, à faire un mouvement envers les arts martiaux. Et jusqu'à ce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été créées, beaucoup de sociétés de gardiennage qui ont été créées à partir du CADAM. La pratique des arts martiaux favorise la cohésion sociale entre les uns et les autres. La tenue d'une telle activité en faveur des chantiers du développement est une source de fierté. Je suis à l'origine avec les autres maîtres de la création du CADAM. Donc c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui que le CADAM ait pu fêter ses 23 ans. Parce qu'une association mise en place dans le cadre du développement des arts martiaux qui puisse atteindre cet âge-là, c'est vraiment une grande satisfaction. Donc les arts martiaux, à peu près, ça regroupe tout. Ça forme le physique et l'intelligence. Et donc c'est très très appréciable pour les jeunes. Bon, on voit même qu'au niveau même des porteurs de tenue, ce sont des arts martiaux aussi qui sont pratiqués à ce niveau-là. Donc je suis très content ce soir. Une prestation musicale et la remise d'attestations à certaines personnes ont meublé cette activité. Notons que le Club des Amis pour le développement des arts martiaux regroupe toutes les disciplines couvrant le domaine et cela pour promouvoir l'unité entre les pratiquants de ces arts. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée du samedi.